Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Je suis l'évangéliste chrétien Marc. Ce soir, nous parlons du discipulat sous le thème « Les 6 classes à parcourir pour être un disciple accompli de Jésus-Christ ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais définir certains mots-clés. C'est quoi le discipulat? C'est quoi être un disciple? Le mot disciple vient du mot grec « discipulus » qui veut dire apprenti, apprenant, élève. Et je veux que tu retiennes que un disciple, c'est un discipliné qui a une cible. Et sa cible, c'est qu'on est Jésus-Christ, même si parfois il doit endurer d'être Christ. Un disciple prend la Bible pour référence. Dieu est sa préférence. Le Saint-Esprit en lui fait toute la différence. Un disciple est plus qu'un croyant. C'est quelqu'un qui, après avoir cru, ne reste pas néant. Il a soif de boire la connaissance comme un océan. Un disciple, c'est un élève qui reconnaît qu'il est trop bas en connaissance et a besoin qu'on l'élève. Raison pour laquelle il fixe ses yeux sur le Dieu invisible, celui-là même qui est invincible. Un disciple, c'est un ambassadeur de Jésus-Christ sur cette planète, venu enseigner la parole de son maître de manière claire et nette. Et c'est ce que je suis venu faire ce soir. Si tu dis Amen, on peut continuer. Pour parler maintenant du discipulat, j'aimerais donner certaines définitions. La première définition, j'aimerais dire que le discipulat, c'est le mécanisme mis en place par Dieu pour sauver l'humanité. C'est le mécanisme divin mis en place par Dieu pour sauver les humains. Mécanisme divin mis en place par Dieu lui-même pour sauver les humains. Mais pourquoi sauver les humains? Quel est ce mécanisme divin? La Bible révèle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si les humains ont péché et que le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que tous sont donc condamnés à aller dans le lac de feu, l'enfer. Donc, ils doivent être secourus. Sinon, ils vont aller en perdition dans le lac de feu. Maintenant, Dieu va donc mettre un plan pour venir sauver l'humanité. Ce plan, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le plan de Dieu là, c'est que Dieu est venu se donner lui-même. Il a donné sa vie à rançon pour racheter la nôtre. C'est ça le discipulat. Waouh! Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu qui a payé pour nous, pour que nous soyons libres. Une autre définition du discipulat, c'est que le discipulat, c'est la vision céleste par lequel Dieu vient sauver les occupants du globe terrestre. C'est la vision céleste par laquelle Dieu étend sa main pour sauver tous les habitants du globe terrestre. Acte chapitre 26, verset 19. L'apôtre Paul dit que je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc la vision céleste n'est pas un mot que j'invente, c'est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul dit je n'ai pas résisté à la vision céleste, au projet de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour vous amener à un avenir d'espérance. Et l'apôtre Paul va bien expliquer cette vision céleste-là à partir du verset 12 de Acte chapitre 26. Il va dire que lui qui était un persécuteur des disciples de Jésus, donc lui qui persécutait les chrétiens, il partait à Damas, sur la route de Damas où il partait pour tuer les chrétiens. Une lumière va jaillir tout à coup et va le frapper. Cette lumière, c'est Christ. Et cette lumière, en même temps, c'est la vision céleste. Donc le discipulat, en d'autres termes aussi, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que le discipulat, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est la vision. Parce que la vision parle de la vue. Or, s'il n'y a plus la lumière ici, bien que mes yeux fonctionnent encore, je serai dans l'incapacité de voir. Donc cette vision céleste, c'est Jésus-Christ qui est lui-même cette lumière. Et cette lumière dont va rencontrer l'apôtre Paul, dont la vision céleste va lui être transmise. La lumière là va l'absorber. Et Jésus-Christ va dire, pourquoi me persécutes-tu? Il va dire, qui es-tu Seigneur? Et Jésus-Christ va lui dire que je te choisis au milieu des peuples, des païens, pour que tu parles avec eux, annoncer maintenant la bonne nouvelle, c'est-à-dire ma vision de sauver toute l'humanité, pour les enlever de la puissance de Satan des ténèbres et les amener à l'admirable lumière de Dieu. Waouh! C'est ça la vision céleste.
C'est ça le discipolat en fait. Une autre définition du discipolat, c'est que le discipolat, c'est l'action de faire, de transformer toute l'humanité, tout homme, en l'image, en la ressemblance parfaite de Jésus. Donc l'action de faire, de transformer tout homme, toute l'humanité à l'image, à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations, tu vois, l'action de faire, faites de toutes les nations les disciples. Comment? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en les transmettant le Saint-Esprit. Donc, faites d'eux des disciples, faites d'eux la ressemblance de Jésus-Christ en leur donnant l'Esprit Saint, en leur donnant Christ, la nature de Dieu. Et tu vas voir que le discipolat a commencé depuis la Genèse, avant même la création de l'homme. Attends que je te prouve ça. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible, c'est Dieu qui parle lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il domine. Note bien que avant de parler le mot qu'il domine, il faut d'abord qu'il soit fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc le discipolat, c'est aussi le moyen qui permet aux chrétiens de dominer sur la mort, sur la pauvreté, de dominer sur tous les attaques de Satan. Mais pourquoi ils vont dominer? Parce qu'ils sont devenus la ressemblance de Christ. Ils parlent comme Dieu. Ils sont capables de manifester la puissance comme Dieu, de ressusciter les morts. Ils sont capables de comprendre la parole, de vivre la sainteté. Parce que tu vas voir que c'est la sanctification et la sainteté qui nous protège. Une fois que tu vis dans le péché, Satan a droit de t'attaquer. Or, le discipolat t'apprend tout ça. Amen. À marcher dans ses armes. Une autre définition très importante, c'est que le discipolat, c'est le protocole de conformité. Attends. Le protocole de conformité, c'est-à-dire les standards, les préceptes, les règles à suivre, les critères à remplir pour être qualifié en tant que disciple de Jésus-Christ. Donc, le discipolat te montre qu'est-ce qu'il faut faire pour être disciple. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Il faut juste croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de toute l'humanité et qu'il est mort à la croix pour toi et moi. C'est tout. C'est pour ça que Jean 1, verset 11 dit que elle est venue vers les siens, elle qui est la parole, et cette parole qui est Christ. Mais les siens ne l'ont pas reçu, tu vois. Ça, c'est ceux qui ont rejeté Christ. Mais le verset 12 dit que à ceux qui l'ont reçu, donc toi qui reçois maintenant cette parole, tu es en train de recevoir Christ. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc si tu crois et tu reçois, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui te donne. Mais comment tu dois accéder à ce pouvoir, ce Saint-Esprit de manière claire et nette, de manière palpable? Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc tu dois confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Et tu dois croire qu'il est mort pour toi et qu'aujourd'hui il est ressuscité, il vit à la droite du Père. C'est tout. Et tu reçois le salut. C'est pour ça que le même Romain 10 au verset 10 dit que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Donc quand tu crois, tu es justifié devant Dieu parce que tu as cru que Jésus-Christ est mort pour toi. Ça justifie maintenant que Dieu regarde que toi tu as déjà payé pour tes péchés. En d'autres termes, toi qui as accepté l'œuvre de Christ, Christ a déjà payé pour toi, donc devant Dieu tu as déjà payé. Mais maintenant, le problème c'est que la foi là est immatérielle, personne ne voit ça. Il faut donc que tu confesses ta foi. Il faut que tu déclares donc ta foi. C'est pour ça que tu déclares maintenant pour obtenir réellement ce salut. C'est ça le discipolat. Une autre définition très importante du discipolat, c'est que le discipolat est centré autour de la personne de Christ. J'ai annoncé déjà ça, que le discipolat, plus que centré même à la personne de Christ, c'est Jésus-Christ. Mais prenons d'abord ces définitions. Le discipolat est centré sur la personne de Christ. Le discipolat, toute personne qui prétend vouloir faire des disciples et que dans son enseignement, il n'amène pas ses disciples à connaître Christ de plus davantage, à aller vers Christ, c'est qu'il y a problème. Je prends un exemple. Dans le livre de Jean, il y a quelque chose de très important qui va se passer. La Bible dit que les disciples vont venir dire à Jean que Jésus-Christ fait plus de disciples que toi.
Tu vois. Et Jean va le dire dans Jean chapitre 3, verset 30. Il dit qu'il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus-Christ augmente et que moi je diminue. Tu vois. Il va lui dire que non. Jésus-Christ est le centre du disciple-là. Donc il faut même qu'il croisse. C'est lui le centre. Dans Jean 1, verset 45. D'abord dans verset 29-30. La Bible dit que Jésus-Christ venait se faire baptiser à Jean-Baptiste, chez Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et Jean va dire que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voilà celui qui sauve du péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il sauve de la mort. Et il va dire que moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, là, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je ne suis même pas digne de délier, de détacher les lacets de ses sandales. Tu vois? Donc, il montre que c'est Jésus-Christ le centre. Autre chose, dans le même Jean chapitre 1, verset 45, Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il était encore là avec deux de ses disciples. Et un de ses disciples, parmi ces deux-là, c'était André, le grand frère de Simon. Et la Bible dit que Jésus-Christ passait. Le lendemain, donc, pendant qu'ils étaient encore là, Jésus-Christ passait. Il va pointer le doigt dans Jean 1, 36. Il va leur dire, voilà l'agneau de Dieu. Donc je vous avais dit que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui sauve. Le voilà encore. En d'autres termes, il disait à ses disciples que voilà Christ qui est le plus important. Vous faites quoi encore vraiment? Allez vers lui. Et la Bible dit que, ayant entendu cela venant de leur maître Jean, ils étaient les disciples de Jean, la Bible dit. Mais Jean leur réfère à Jésus-Christ, leur faisant comprendre que Jésus-Christ est le centre du disciple. Et la Bible dit qu'ils vont aller vers Jésus-Christ. Waouh! Et c'est comme ça qu'André va aller appeler son frère Simon, que nous avons reconnu, nous avons trouvé le Christ, le Messie. Donc le disciple-là doit amener tout apprenant, doit amener quiconque vient à Christ, tous les enfants de Christ, plus à connaître Jésus et non à rester au serviteur de Dieu, à l'homme de Dieu. Non. C'est très important. J'aimerais que tu retiennes aussi que le disciple-là est obligatoire. Le disciple-là n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que sans le disciple-là, Dieu ne peut plus sauver l'humanité. Parce que le disciple-là, c'est l'école, c'est l'institution de Dieu, c'est le concept de Dieu, c'est la machine de Dieu pour reproduire les disciples. Donc, non seulement il vient, Dieu recrute les disciples, il se reproduit en eux. Et avant que ces disciples ne partent à la gloire, c'est-à-dire la mort, le repos, en attendant la venue de leur maître pour entrer dans la vie éternelle, le repos, ils doivent en retour eux aussi faire des disciples. Tu vois, c'est ça le disciple-là. Or, s'ils arrêtent de faire les disciples, tu vois que le mouvement de Christ va finir. Ça veut dire que Dieu ne pourra plus dépeupler l'enfer et peupler son royaume. Or, Dieu veut sauver les âmes. Donc, le disciple-là est au centre de la vie chrétienne. Amen. Parlons maintenant des 6 classes à parcourir pour être un disciple accompli de Jésus. J'aimerais commencer en disant que la Bible va nous révéler dans Luc 6, verset 40, que aucun disciple n'est plus que son maître, mais qu'un disciple accompli peut être exactement comme son maître. Et le maître ici, c'est Jésus-Christ. Donc, la Bible est en train de révéler que il y a des niveaux à atteindre. Donc, on peut progresser jusqu'à être comme Jésus. Comment était le maître? Le maître a marché dans la puissance. Il a ressuscité les morts. Donc, on peut ressusciter les morts. Le maître guérit les malades. On peut guérir les malades. Le maître, quand il était face à un aveugle, il guérissait l'aveugle. L'aveugle recouvre la vue. Donc, on peut le faire. Mais ce sont des classes. Ce sont des niveaux. C'est très important. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de toutes ces classes en détail. Je veux juste introduire ces classes pour que tu saches que ces classes sont bibliques, ça existe. Parce que le problème de nous, les enfants de Dieu, plusieurs d'entre nous, c'est que nous sommes venus en Christ et nous ne sommes même pas conscients si nous évoluons ou pas. Dans le monde, je prends comme ça entre guillemets, le monde séculaire. Quand quelqu'un entre dans le système académique, il connaît s'il évolue ou s'il n'évolue pas. Parce qu'il y a des classes. De même, il y a des classes. Mais beaucoup de chrétiens ne savent même pas à la classe à laquelle ils appartiennent. C'est pour ça qu'il faut rester scotché à cette chaîne. Parce qu'au fil du temps, nous allons définir chaque classe. Nous allons te montrer les caractéristiques qui démontrent que tu appartiens à tes classes. Les droits que tu as quand tu es dans une classe quelconque. Et les devoirs
qui sont sur toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour partir à une autre classe? Et le danger qui est de rester longtemps dans une classe. Tu vois, sur le plan académique, si quelqu'un fait 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même classe, il y a de fortes chances qu'on le renvoie. On le renvoie. C'est pareil. Dans Luc 13, tu vas voir que la Bible dit que Jésus-Christ est venu vers un arbre, le figuier. Il voulait des fruits. Et le figuier n'avait pas produit. Ça fait depuis 3 ans. Or, 3 ans, tu vas voir que c'est le temps nécessaire. En d'autres termes, c'est le temps, c'est déjà le temps où un enfant de Dieu devait être maître. C'est pour ça que Jésus-Christ va former ses disciples pendant 3 ans et demi. Et il va les relâcher. Il va partir. Mais en 3 ans, le figuier là représente l'homme. Il n'est pas capable de produire les fruits, c'est-à-dire d'évangéliser. Il n'est pas capable de guérir les malades. Il n'est pas capable de vivre la sainteté. Et Jésus-Christ dit, coupez cet arbre. Il occupe la terre inutilement. Tu vois le danger à rester dans la même classe. C'est pour ça que tu dois pouvoir être capable d'identifier. Je suis dans quelle classe? Et que faire pour partir à l'autre classe? C'est très important. Maintenant, avant toujours de progresser, je veux que tu retiennes que la seule chose constante dans cette vie, la seule chose constante dans la vie, c'est que rien n'est constant. Attends. La seule chose constante dans la vie, c'est que rien n'est constant. Tout est en mouvement. Tu vois, si tu n'es pas en train de progresser, tu régresses. Si tu n'avances pas, tu recules. Si tu n'es pas devant, tu es en arrière. Il n'y a pas la neutralité. Tu n'es ni chaud ni froid, je te crache. Parce que tu es hypocrite. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de camp. Donc tu vas voir que c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 1 verset 9. Il va dire que ce que je demande chaque jour dans mes prières, c'est que votre amour augmente pour la connaissance et pour la pleine intelligence. Donc l'apôtre Paul sait que le chrétien doit progresser dans la connaissance, donc dans le discipulat, dans les classes. Sinon, il est en danger. Que je te choque, Jésus-Christ lui-même sur terre, Luc chapitre 2 verset 52, la Bible dit qu'il croissait, donc il augmentait, il progressait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il n'était pas sur place. Attends, la Bible dit dans Genèse chapitre 3 qu'au départ, Satan était un serpent. Mais dans l'Apocalypse, la Bible révèle maintenant qu'il est devenu un dragon avec 7 têtes. Donc même Satan a progressé dans le mal. Imagine qu'au départ, tu combattais Satan, il avait une tête, toi aussi tu as une tête. Mais maintenant, dans l'Apocalypse, il est devenu le gros dragon, il a 7 têtes. C'est maintenant 7 têtes qui se joignent en un pour lutter une tête. Tu ne peux pas résister, tu vas tomber. Donc quand tu ne progresses pas dans ce monde-ci, dans l'image de Christ, c'est-à-dire la ressemblance de Christ, tu vas tomber parce que tu vas te réaliser que de plus en plus le péché augmente. Ce qu'on appelait hier être nu, c'est ce qu'on appelle être vêtu aujourd'hui. Tu vois, le péché augmente. Hier, pour avoir un film pornographique ou pervers, c'était, tu prends 15 ans, 20 ans, tu allais voir ça. Aujourd'hui, c'est là dans nos télés, tu vois. Donc, c'est là dans nos téléphones. C'est à un clic. Donc, si tu n'as pas progressé dans la sainteté, dans la prière, le jeûne, si le Saint-Esprit ne s'est pas emparé de ta vie, tu vas tomber. Tu dois progresser. Et c'est ce que nous voulons voir. Il faut progresser. Donc, il y a les classes. C'est pour ça que nous parlons des différentes classes. Luc chapitre 1, verset 5. La Bible dit que Zacharie était de la classe de Abia. Tu vois, il y a les classes. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 24, la Bible va, quand tu lis, la Bible va parler des classes des fils de Aaron. Et la Bible va révéler qu'il y avait 24 classes de sacrificateurs. Mais qui est un sacrificateur? Le sacrificateur était celui-là, était le prêtre, était celui-là qui était consacré à Dieu, qui était mis à part pour venir faire des sacrifices à chaque fin d'année devant Dieu pour qu'il pardonne son peuple. Or, la nouvelle alliance va nous révéler qu'aujourd'hui, nous qui avons Christ, c'est nous les sacrificateurs. La Bible dit que vous êtes une race, un peuple choisi, un peuple mis à part, un sacerdoce royal. Donc Dieu s'est acquis, tu vois, pour que vous annoncez ses vertus. C'est exactement ça. Donc nous sommes ces sacrificateurs. En d'autres termes, nous sommes aujourd'hui aussi mis à part. Mais nous opérons dans différentes classes. Comme Zacharie était de la classe d'Abia. Comme il y a les 24 classes des sacrificateurs. 1 Chronique chapitre 24. Ma question, tu es de quelle classe?
Et on va voir ça. Donc, voyons dans les classes maintenant. Tu vas voir que la première classe, c'est la classe de la foule. Et pour qu'on comprenne bien, je veux prendre l'exemple sur le système académique. Le système académique est fait de ceux qui sont à la maison d'abord. Je veux dire, la foule représente, s'il fallait comparer au système académique, ceux qui sont encore à la maison ou à la crèche. Parce que la foule, c'est ceux-là qui ne sont pas encore disciples de Jésus. En d'autres termes, leur nom n'est pas encore inscrit dans les archives célestes. Parce que oui, il y a un livre céleste. Quand tu lis la parole, tu vas voir ça dans l'Apocalypse. La Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle le livre de vie où le nom de tous ceux qui ont cru est écrit. Et le jour du jugement, si ton nom n'est pas trouvé dans ce livre, tu ne seras pas sauvé. De même que si ton nom n'est pas dans le registre académique d'une école, d'une institution, on va te chasser. Quand on vient, on dit qui a payé la pension, on lit, on ne trouve pas ton nom, on te chasse. Donc la foule, c'est la classe des ignorants. C'est ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est les païens, c'est les non-croyants. Ça, c'est la première définition. Parce que tu vas voir, il y a 3 définitions. Première définition, première classe donc, c'est la foule. Et la foule, c'est la classe des païens, des non-croyants, des rebelles, ceux-là qui rejettent Christ, qui n'ont pas accepté Christ. C'est pour ça que Jean chapitre 1 verset 11 dit que elle est venue vers les siens. Elle qui la parole qui est Jésus, mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc ils sont encore de la foule, ils n'ont pas encore reçu Jésus. C'est à eux que Dieu nous envoie. Quand il dit allez vers toutes les nations et faites d'eux des disciples, c'est à la foule. Donc la foule est la base, est la masse, est le général, où Dieu vient puiser les candidats pour son royaume. Donc c'est la masse où Dieu se rassure de continuellement se reproduire, donc de faire les disciples. De même que le système académique puise continuellement dans les maisons, dans les crèches. Donc les nouveaux enfants qui sont dans la maison sont ceux qui vont remplacer ceux qui sont déjà les initiés, c'est-à-dire les inscrits, les disciples du système scolaire. C'est exactement ça la foule. Donc quand tu es de la foule, tu n'as pas encore Christ. Tu vois, ça c'est la première définition. Tu n'as pas encore Christ. Tu es la créature de Dieu, mais tu n'es pas encore son enfant. Job 37, verset 7 va dire qu'il met un sceau sur les mains de tous les hommes pour qu'ils se reconnaissent comme ses créatures. Mais créature de Dieu ne veut pas dire enfant de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit c'est ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom. Il leur donne maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut que tu reçois la parole et que tu crois en Jésus-Christ. On a déjà vu ça. Et que tu confesses. Maintenant tu deviens enfant de Dieu. Je te donne un exemple clair sur le plan humain. Est-ce que tu sais que quand moi et toi nous sommes nés, nous étions déjà nés physiquement d'un père et d'une mère physique et on nous voyait. Mais le gouvernement, pour moi par exemple qui est camerounais, ceux qui m'écoutent peut-être d'ailleurs, mais pour toi qui es camerounais, et ça se fait dans chaque nation, le gouvernement de chaque nation dit on ne vous reconnaît pas comme nos citoyens, donc comme nos disciples. Pour être reconnu comme nos disciples, il faut que vous renaissiez par la loi, par notre loi. Et notre loi là, on va établir une alliance avec vous en mettant sur pied ce qu'on appelle un document acte de naissance. Toi-même écoute le nom, acte de naissance, dont l'action de naître. Acte vient du mot action de naître. Mais pourquoi naître et pourtant je suis déjà né? Donc tu étais déjà né quand ta mère t'a accouché. On te voyait, mais le gouvernement dit que non, on ne te reconnaît pas comme disciple, comme citoyen de cette nation. Et pour être reconnu, il faut que tu renais par la loi. Et qu'on établit une alliance avec toi, on écrit ton nom, on inscrit ton nom dans nos registres. Et on te donne maintenant ce document appelé acte de naissance. C'est exactement la même chose. La classe de la foule, c'est ceux-là. Bien qu'ils sont créatures de Jésus, ils n'ont pas une alliance avec Jésus. Et l'alliance avec Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il faut naître par la loi, la parole de Dieu. Or, la parole, c'est Dieu. Et Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut que tu reçois donc aussi la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est l'alliance de Dieu. Tu vois? Et c'est sur Christ que ton nom est écrit dans son livre, qui est la parole. Et ton nom maintenant est écrit dans les livres. On inscrit aussi que, ok, celui-ci maintenant est enfant de Dieu.
C'est pour ça que la Bible parle de livre de vie. Tu vois. Et maintenant, là, tu changes de classe. De la foule, maintenant, tu passes à le nouveau-né. Donc, tu es maintenant né de nouveau. Si on parle de cursus scolaire, on va dire maintenant que tu es à la maternelle. Donc, tu es quitté de la maison. Parce que ton nom n'était pas inscrit dans les registres à l'école là-bas, à l'institution. Mais maintenant, quand on t'est inscrit, tu es à la maternelle, tu es un nouveau-né du système scolaire parce que tu viens d'être inscrit. C'est ça la deuxième classe. Et on voit ça dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. La Bible dit que désirez comme des nouveaux-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Tu vois. Donc la Bible dit qu'une fois que tu es un nouveau-né, dans la classe de nouveau-né, Dieu te donne un devoir. Parce que dès que chaque classe, on te donne le devoir et on te donne les droits. On te donne les promesses. Que si tu remplis ce devoir, voilà les promesses qui t'attendent. Et Dieu te donne un devoir, c'est que tu dois désirer le lait spirituel et pur. Le lait spirituel, c'est quoi? Le lait spirituel. Le lait, déjà, c'est la nourriture. Spirituel, ça veut dire c'est la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pur veut dire que tu pars à la source. Tu vois, ce que je suis en train de te donner ici, je suis en train de te donner le lait spirituel, mais ce n'est plus pur. Pourquoi ce n'est pas pur? Parce que moi, je suis parti à la source. Un peu comme un homme qui part vers la mamelle d'une femme et il tire le lait. Il vient mettre dans ta bouche. En mettant dans ta bouche, quand lui tirait le lait, il est parti à la source. Je suis parti à la Bible, c'était pur. Il a tiré le lait de la mamelle de la femme. Mais en mettant dans ta bouche, ce n'est plus pur parce qu'il met avec ses crachats. Maintenant, moi, je suis parti à la source qui est la Bible. J'ai puisé, tiré. Le lait spirituel est pur. Mais en te donnant, je te donne avec mes crachats. Mes crachats, c'est quoi? C'est ma philosophie, c'est mon raisonnement. Toi-même, écoute le mot raisonnement, la raison qui manque. Donc, je peux mettre une raison qui manque. C'est pour ça que tu vas voir plusieurs dire, oh, l'homme de Dieu là, on m'a trompé là-bas à l'église, ils m'ont mal enseigné. C'est toi le problème. Dieu a dit que toi-même va aussi puiser à la source. Tu ne pars pas. Tu veux qu'on t'enseigne tout, qu'on vienne toujours puiser pour te donner. Mais en te puisant, on te donne aussi avec nos salives. C'est ça, avec notre philosophie, nos manières de penser, parce qu'on prêche aussi selon son vécu, son expérience, qui n'est pas forcément vrai. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16, la Bible dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère en agissant ainsi, tu vas te sauver toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc tu dois d'abord te sauver. Mais comment tu vas te sauver? En veillant à ce que toi-même, tu veilles à ce que ce qu'on t'enseigne est exact. Et comment tu vas veiller? En allant toi-même à la source, au lait spirituel pur. Donc, la deuxième classe, c'est la classe du nouveau-né. Et Dieu appelle les nouveau-nés à désirer le lait spirituel et pur. C'est une classe trop forte. On n'a pas le temps parce que je t'ai dit qu'il y a un enseignement seulement sur les nouveau-nés. Il y a un enseignement seulement sur la foule. Tu vois. Le nouveau-né, le lait est terrible. Est-ce que tu sais que quand un nouveau-né naît, quand un bébé naît, un nouveau-né, pendant les 6 premiers mois, il ne prend que le lait. En d'autres termes, quand tu es né de nouveau, tu as reçu Christ. Pendant les 6 premiers mois, tu ne devais que lire la parole 2 heures de temps, 3 heures, 5 heures, 7 heures, chaque jour. Mais beaucoup, la quasi-majorité de nous n'avons jamais fait ça. Plus de 95%. C'est pour ça qu'on a une mauvaise fondation. La Bible dit qu'ils ont reçu aussitôt la parole avec joie. C'est dans la parabole du Semeur, dans Matthieu chapitre 13. La Bible dit que mais quand viennent les persécutions, quand viennent les tribulations à cause de la même parole, la Bible dit qu'il trouve une occasion de chute. Donc il n'y avait pas une occasion de chuter. C'est lui-même qui a créé la chute. Donc dès qu'il y a une petite difficulté, tu vois quelqu'un qui regrette. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais pris réellement le lait. Mais un bébé, tu vas voir qu'on ne l'apprend pas à téter. Et tant bébé, il désire le lait. En fait, quand il dort, sa mère est contente. Elle dit, waouh, je peux me reposer. Donc, tu devais désirer tellement le lait. Depuis que tu es toi qui es venu en Christ, tu devais boire le lait pendant les 6 mois. Et tu vas constater que, le lait contient l'eau. Le niveau-né ne boit pas autre eau que le lait. Donc, la soif de ton âme, c'est la parole qui devait remplir ça. Tu vois, la parole. Tu vas constater que le lait contient les protéines et les vitamines. Ça, c'est pour rassasier ta faim. La faim peut être des choses du monde. Tu vois, tu n'arrives pas à te détacher des choses du monde. Cette faim-là, cette soif, parce que ton âme, tu ne l'as pas nourrie.
tu ne l'as pas abreuvé. Tu vois, tu vas constater que le lait contient les anticorps. Donc, le lait qui, la Bible te fait comprendre qu'il compare, la Bible veut que tu comprennes et prends une figure de style te disant que la parole c'est le lait. Donc, la parole contient les anticorps. C'est pour ça que Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit que prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, si tu avais grandi dans la parole, c'est que quand tu parles, c'est l'épée qui sort de ta bouche. Jérémie chapitre 1 verset 9, il dit qu'il a mis sa parole dans ma bouche pour que je déracine, pour que je détruis toutes les œuvres de Satan et que je rebâtisse. Non seulement j'ai l'épée, j'ai aussi la sémence. Mais tu n'as pas pris le lait. Donc tu n'es pas capable de prier et tu déracines tous ces mauvais caractères. Tu n'es pas capable de prier et tu cesses la mort qui ne fait que frapper ta famille. Tu n'es pas capable de prier et tu guéris quelqu'un parce qu'il n'y a pas l'épée dans ta bouche, parce que tu n'as pas bu le lait. Tu vois? Suis la classe de nouveau-né. Ne rate pas ça. Ça va te bénir. Tu vas voir, il y a tellement de choses. On ne peut pas dire tout ça. C'est qu'on ne va pas finir. La troisième classe, c'est la classe du petit enfant. Le petit enfant, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, la Bible nous parle de la classe des petits enfants. C'est la troisième classe. Donc, le disciple petit enfant. Il faut savoir que quand le nouveau-né est déjà un disciple, c'est un disciple nouveau-né. Comme j'ai dit un peu, quand tu es à la matinée, tu es déjà un élève. Mais c'est un élève nouveau. Il vient d'être inscrit dans le cursus scolaire, dans le système éducationnel de ce pays-là. Donc, le nouveau-né, c'est un disciple nouveau-né. C'est la deuxième classe. La troisième classe, c'est le disciple petit enfant. Et 1 Jean chapitre 2, verset 1, la Bible dit, « Je vous écris ces choses, mes petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez, sachez que vous avez un défenseur auprès du Père. » D'autres versions disent un avocat qui s'appelle Jésus-Christ le juste, qui a été fait une victime expiatoire, non seulement pour vos péchés, mais pour ceux du monde entier. Donc tu vois que la classe, la troisième classe, qui est la classe du disciple petit enfant, chaque fois que on s'adresse au petit enfant, c'est pour le parler de ses péchés. Donc, l'une des caractéristiques qui montre que tu es encore dans la classe des petits enfants, c'est que tu combats toujours avec le péché. Attends, comprends-moi bien. Je ne suis pas en train de dire ici que tu as juste fait une erreur. Je parle par exemple, tu vis dans la masturbation. Donc, ce n'est pas comme si parfois tu vis dans la sainteté et tu es tombé une fois. Non, tu vis dans la fornication. Tu vis dans le vol. Tu vis dans la haine, tu vis dans la jalousie, c'est-à-dire tu es encore dans le péché. Tu regardes les films pornographiques, c'est rempli dans ton téléphone. Tu ne connais pas lire ton livre de géographie, mais tu connais tous les sites de pornographie. Hey. Tu as encore zéro en physique, mais tu passes le temps devant le miroir pour arranger ton physique. Donc, tu vas voir que à ce niveau-là, l'une des caractéristiques, c'est que le disciple qui est à ce niveau, il tourne toujours autour du péché. Il est toujours dans le péché. Il bagarre toujours avec le péché. C'est pour ça que 1 Jean chapitre 2 verset 1, quand la parole de Dieu s'adresse à lui, la parole vient toujours le parler. Change ta nature. Il dit, la parole dit, je vous écris ces choses, mes petits enfants, afin que vous ne péchez point. Donc, le souhait de Dieu est que tu ne pêches plus, que tu progresses à aller à l'autre classe. Mais en même temps, il sait que tu vas tomber. C'est pour ça qu'il dit que, mais si tu pêches, ne reste pas dans ce péché. Ne reste pas, parce que Satan peut te frapper. Si tu pêches, sache qu'il y a l'avocat Jésus-Christ, le sacrificateur éternel, qui prie, qui intercède pour toi jour et nuit auprès du Père. Va vers lui, que son sang te lave pour que tu continues la course. C'est ça les petits enfants. Regarde, c'est une classe terrible. Suis les enseignements sur le petit enfant. Il y aura un enseignement exclusif, j'ai dit par classe, sur la classe du petit enfant. Tu vas voir que j'ai envie de dire ces choses. On n'a pas le temps. Parce que dans Matthieu chapitre 2, au verset 13, tu vas voir que Jésus-Christ lui-même étant sur terre, quand il était un petit enfant, il a couru aller se cacher en Égypte. Attends. Jésus-Christ étant un petit enfant, il est parti se cacher en Égypte. Si tu sais ce que représente l'Égypte symboliquement de manière spirituelle, ça représente le monde. Ne me comprends pas mal, je veux que tu me comprennes bien.
la Bible était en train de montrer un symbole. Ce n'est pas que c'est Jésus-Christ. La Bible montrait que quiconque a Christ en lui, mais n'a pas la révélation de Christ, c'est-à-dire la puissance, il a le souverain, comment dire ça, il a le Dieu qui contrôle toute la terre, le maître des maîtres, le maître de l'univers. Mais parce qu'il n'a pas la connaissance de qui est en lui, il va aller se cacher dans le péché. Je prends un exemple. Une fille qui, face à son patron dit, si tu ne me donnes pas ton corps, je te chasse du travail. Elle finit par donner son corps. Elle dit, je n'ai pas le choix. Tu vois, le Christ, pourtant elle est disciple de Jésus-Christ, mais le grand Christ qui est en elle, elle ne connaît pas ce grand Christ. Donc ce Christ à ses yeux est petit. Pour elle, si elle perd ce travail, c'est fini. Je vais manger comment? Je vais payer mon loyer comment? Elle voit son Jésus-Christ petit. Par conséquent, c'est pas se cacher en Égypte, dans le péché. Matthieu 2,13. L'exemple est simple à comprendre. Prends 10 000, donne à un enfant de 2 ans. Il sort dehors. Il voit un homme qui connaît la valeur de 10 000. C'est-à-dire, les 10 000 ici représentent Christ. Pour que tu me comprennes. Et l'homme lui donne un bonbon et un biscuit. Il remet les 10 000 à l'homme pour prendre un bonbon et un biscuit. Pourtant, les 10 000 peuvent lui payer plus de 100 bonbons et 100 biscuits. Tu vois. Donc, quand tu portes Christ en toi, mais tu ne connais pas qui tu portes, tu es comme quelqu'un qui a le petit Jésus. Et la Bible révèle dans Matthieu 2,13 que le petit Jésus-Christ, quand il y a danger, Hérode veut tuer sa vie, il part se cacher dans le péché en Égypte. Et Dieu va dire quelque chose de grave. Dans le même Matthieu 2,15, quand Dieu a voulu rappeler maintenant le petit Jésus-Christ qui s'était caché en Égypte, il dit que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Tu vois. Donc ce n'est plus le petit enfant qui sort. Pourtant Jésus-Christ est toujours ce petit enfant. La Bible est en train de donner une révélation très forte. En d'autres termes, si tu ne grandis pas dans ta connaissance, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Tu ne peux pas sortir du péché. Pour sortir du péché, quand tu vois un enfant de Dieu qui vit la sainteté, il n'a pas besoin qu'on le contrôle. Il vit la sainteté. Il garde ses yeux. Job dit que mes yeux ne voyaient pas la Vierge. Pourtant, à leur époque, tu pouvais prendre autant de filles. Et il était un homme riche et respecté, influent. Il dit, mes yeux ne regardent pas la Vierge. Parce que c'était un homme qui avait grandi dans la connaissance avec Dieu. Quand tu vois un disciple, un enfant de Dieu qui vit la sainteté, c'est parce qu'il a grandi à être un fils. Si tu n'es pas un fils, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Matthieu 2,15. Afin que s'accomplisse ce que avaient dit les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Pourtant, le Jésus qui sort est encore bébé. Mais Dieu voulait montrer que le petit enfant est celui qui se cache dans le péché. Mais pour qu'il sorte le péché, il faut qu'il croisse à devenir un fils. Il faut qu'il parte d'une classe à une autre. Ça nous amène dans la 4e classe. La classe d'un enfant. La classe d'un enfant. La classe d'un enfant. Tu vois, après la classe du petit enfant, c'est la classe d'un enfant. Et la classe d'un enfant, c'est quelqu'un à qui Dieu veut déjà se révéler. Dieu commence à révéler le plan qu'il a pour cet enfant. C'est pour ça que la Bible va dire que l'enfant, dans sa jeunesse, révèle déjà l'homme qu'il sera par sa conduite. Donc, Galates chapitre 4, versets 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en aucun cas d'un esclave. L'esclave, c'est le païen, donc celui qui n'a pas Dieu, celui qui est de la foule. Souviens-toi que ceux qui sont à la maison, qui ne sont pas inscrits à l'école, à la maternelle, ils ne sont pas disciples du cursus scolaire. De même, ceux qui sont de la foule, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ils ne sont pas encore disciples de Dieu. Mais la Bible dit que quand tu es encore dans la classe des enfants, que ce soit nouveau-né, petit enfant, enfant, bien que tu es déjà disciple de Jésus-Christ, Galates chapitre 4, versets 1 et 2, aussi longtemps que tu restes à cette classe, donc de petit enfant, tu n'es pas différent d'un païen. Tu ne diffères en aucun cas d'un esclave. Celui qui est encore esclave du péché. Tu ne diffères pas. Et la Bible dit que bien que tu sois l'héritier, le maître de tout, tu es l'héritier des promesses. Donc Dieu te promet que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras devant, pas derrière. Dieu te promet que tout est accompli à la croix. Il s'est rendu pauvre pour que tu sois riche. Que tu marches dans la gloire.
Oui, c'est ce que la Bible va nous révéler. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, la Bible dit que nous sommes transformés en l'image de Christ, allant de gloire en gloire. Donc Dieu veut que tu vives la gloire. Mais la Bible dit que tu ne vivras pas ça. Les mêmes choses qui arrivent aux païens vont t'arriver. Parfois plus pire. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Tu es resté. Tu as refusé de grandir. La Bible dit que pour donc corriger ça, il est donc mis sous des tuteurs, dont des enseignants et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Prenons un exemple. Un enfant dans une maison. Les parents certainement m'écoutent ici. Tu as un enfant. Logiquement, tout ce que tu as comme bien, supposez que tu es un enfant, ça l'appartient. Mais est-ce que tu sais que si demain tu n'étais pas là, c'est juste un exemple, à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. Si tu n'étais pas là, cet enfant, bien que tout cet héritage l'appartient, il ne pourra pas les administrer. C'est peut-être un oncle, c'est peut-être ton avocat, c'est peut-être, bref, une tante, un cousin qui va commencer à gérer ses biens en attendant qu'il grandisse parce qu'à 2 ans, il n'a pas la capacité de gérer ça. Donc, en d'autres termes, la classe des enfants, à ce niveau, Dieu a les promesses pour toi, mais il ne peut pas t'établir. Parce qu'un enfant ne peut pas gérer les biens. Il n'est pas mature. Tu vois. C'est exactement ça. Et tu peux voir ça dans le livre de Samuel. Quand tu lis le livre de Samuel, tu vas voir que dans 1 Samuel chapitre 3, au verset 4, 1 Samuel chapitre 3, verset 4, 8, 10, tu vas voir que Samuel est un enfant. Il est auprès d'Élie. Or, Élie a perdu la voix de Dieu, la grâce de Dieu. La Bible va même dire que sa vue se renferme. La vue parle de sa révélation sur le plan spirituel. Or, Dieu commence à se révéler à le petit Samuel. Il vient parler à Samuel. Mais pendant que Dieu parle à Samuel plus de 3 fois, Samuel va vers Élie. Il dit, me voici, tu m'as appelé. Et pourtant, ce n'est pas Élie, c'est Dieu, parce qu'il ne connaît pas encore la voix de Dieu. Or, Dieu veut se révéler à lui. Et la Bible précise que, car Dieu ne s'était pas encore révélé à lui, mais Dieu le parle, mais il ne connaît pas la voix. C'est pour ça qu'il doit avoir les tuteurs. Et Élie était là pour lui comme un tuteur. Et Élie, évidemment, va le guider. Élie va dire, la 3e fois, Élie va comprendre par son expérience. Parce que Élie a vécu cette expérience. Il a traversé cette classe. Élie va lui dire, va, tu dors. Prochainement, quand tu entends ces voix, dis, oui Seigneur, je t'écoute, parle. Et exactement la 4e fois, Dieu va donc venir parler. Et Samuel va dire, oui Seigneur, je suis ton serviteur, je t'écoute. Et Dieu va donc commencer à se révéler à le petit Samuel, qui va devenir plus tard l'un des plus grands prophètes. Tu vois? Mais il avait besoin d'être sur le mentorat d'un homme qui est supérieur en classe. Il avait besoin d'être sous un administrateur, un tuteur, pour qu'il puisse grandir et entrer dans son héritage, qui était d'être le juge d'Israël. Et la Bible dit que une seule de ses paroles ne tombait pas au sol. Donc quand Samuel prononçait quelque chose, ça s'accomplissait. Donc c'était, il a marché sur une notion terrible et incroyable. Mais il a fallu qu'il soit sous un tuteur et un administrateur. C'est pour ça que toi qui as cru en Christ et qui néglige la maison de Dieu, l'église, tu dis, est-ce qu'on est obligé de partir à l'église pour servir Dieu? Est-ce que c'est obligé? Tu blagues. Tu n'es pas sous des tuteurs. C'est l'orgueil. Imagine un élève à la CIL qui dit que moi je rentre, maman m'a payé le livre, j'ai mes cahiers, je veux apprendre moi-même à la maison. Jusqu'à devenir un grand dans cette nation, avoir mon master de mon PhD. Tu vois que c'est un blagueur, c'est un ignorant. C'est exactement ce que beaucoup de chrétiens font. Donc, pour connaître davantage, continue à suivre les enseignements. Il y aura un enseignement exclusif sur la classe d'enfants. Exclusif. Nous allons parler de tout en détail. La prochaine classe, je vais aller un peu vite, c'est la classe du jeune. Après l'enfant, c'est la classe du jeune. Tu vois. Et tu vas voir que la Bible va nous parler du jeune dans 1 Jean chapitre 2, verset 14. J'introduis cette classe-là. Il dit, je vous écris, jeunes, parce que vous êtes forts. Vous avez vaincu Satan. Et la parole de Dieu demeure en vous. Donc, la classe du jeune, c'est
un niveau où tu vois un chrétien, c'est-à-dire le disciple jeune, c'est un chrétien qui commence déjà à comprendre l'importance, la place centrale de la parole. Il demeure dans la parole. Et la Bible dit qu'à cause de cette parole est rendue forte. Il a été capable de vaincre Satan. Il commence à résister le péché, à vivre la sainteté parce qu'il demeure dans la parole. Jeune là, ce n'est pas jeune physiquement, non. Détrompe-toi, c'est un niveau de classe. C'est-à-dire tu peux avoir 60 ans, mais tu n'as même pas encore atteint la classe de jeune. Et quelqu'un a 10 ans, ou 15 ans, 12 ans, il est déjà dans la classe de jeune. Tu vois? Oui. Parce que dans la classe de jeune, tu vas voir qu'il est zélé. Donc il demeure dans la parole, il pose les questions. Tu vas voir ça par exemple dans le livre de Luc où à 12 ans, tu vois, très jeune, déjà dans cette phase d'adolescence jeune, tu vas voir que Jésus-Christ va faire 3 jours au temple. Il est en train de poser les questions au docteur de la loi. Et lui-même, il répond à leurs questions. Ils sont étonnés. Les classes. Donc, il y a déjà un zèle dans la classe de jeunes. Il demeure dans la parole. Parce que Dieu veut déjà lui donner les fardeaux. C'est pour ça que la Bible va dire dans Lamentation, le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 7, qu'il est bien que l'homme porte ses fardeaux quand il est jeune. Donc les fardeaux de Dieu, l'évangélisation, le jeûne, Dieu commence à appeler à ce niveau. Tu vois, le Saint-Esprit commence à te dire jeûne. Je ne parle pas qu'on a dit à l'église. Ça c'est encore pour les enfants qui ne jeûnent que comme on dit à l'église. Là, Dieu commence à t'instituer, à te faire comprendre que tu dois avoir un temps de jeûne. Tu dois lire, tu dois avoir une vie de prière, de méditation. Donc tu commences à demeurer en Christ. C'est ça la classe de jeûne. Dieu commence à mettre la pression sur toi parce que tu es dans une classe qui est une classe de transition. La transition entre, c'est-à-dire être un enfant qui n'était pas responsable à la responsabilité, c'est-à-dire à entrer dans le service. Parce que tu vas voir qu'après la classe de jeunes, c'est la classe des serviteurs, ceux qui entrent directement dans le service. Donc, dans la classe de jeunes, Dieu met l'emphase. Il commence à te faire souffrir pour lui. Il te dit jeune, Dieu commence à te priver de certaines choses. Ce qu'il ne peut pas faire aux enfants, parce que les enfants vont même fuir. Tu vois, quand tu es encore enfant, tu t'habilles mal, tu t'habilles presque nu, on te laisse. Tout ce qu'on veut, c'est que tu viennes, que tu écoutes la parole, parce que c'est la parole qui transforme. Un peu comme l'enfant qui fait caca, on le tolère, on le met même les couches, on prévoit même déjà qu'il va faire caca. Mais à un enfant qui a 14 ans, 15 ans, ce jeune-là, on n'attend plus qu'il fait caca, on lui met plus les couches. En fait, s'il faisait caca, c'est un scandale. Donc, à la classe de jeunes, c'est déjà ça. Et c'est pour ça que, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat dont le jeune doit souffrir. Et il va lui révéler à Timothée que un jeune comme toi doit être un soldat. Et un soldat, c'est quoi? Un soldat exécute les ordres. Un soldat est prêt à souffrir pour la patrie, donc pour le royaume, pour servir le royaume, pour le service du royaume. Il va dire qu'un soldat, donc un jeune, il ne va pas commencer à se soucier, à s'embarrasser des choses de la vie, des affaires de la vie. Je veux manger quand je vais devenir quoi, ma vie serait quoi, je veux me marier quand. Tu vois, Dieu commence déjà à t'apprendre à être focalisé sur lui. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc Dieu commence à mettre une emphase sur les choses du royaume. Et ça tourne autour du royaume. Pour que tu puisses plaire à celui qui t'a enrôlé. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Ne t'embarrasse pas des choses de la vie. Parce qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a recruté, qui l'a enrôlé. Ici, Dieu attend que tu le plaises. C'est pour ça que la même parole va dire dans Ecclésiaste chapitre 3, 12 verset 3, que je me souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc Dieu veut que tu te souviennes de lui quand tu es jeune. Donc même physiquement, là ça parle déjà physiquement. Donc dans ta jeunesse, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup pensent que le discipulat c'est à tout temps. Non, il y a un temps pour le discipulat. Quand on va aller chaque classe, tu vas voir ça. Il y a un temps, quand tu rates... Attends, prenez un exemple simple. Imagine que c'est à 60 ans que quelqu'un passe s'inscrire à la CIL. Supposons même que Dieu l'accorde la vie 20 ans, à 80 ans, il a donc sa licence. C'est pour faire quoi? Tu vois? Donc, en fait, aujourd'hui, beaucoup qui sont en Christ sont en retard.
Il devait donc accélérer pour gravir, pour traverser ces classes. Mais beaucoup s'amusent encore. C'est le but de cet enseignement, te faire comprendre que tu es en retard. Imagine que tu as 30 ans. Tu n'as même pas encore traversé le cours élémentaire 2. Tu n'as même pas encore traversé 6e. Tu es en danger. La prochaine classe, c'est la 6e classe. La classe donc des disciples serviteurs, donc ceux qui sont au service dans le ministère. Et là, il y a 2 sous-classes. Les serviteurs inexpérimentés et les serviteurs expérimentés. Les serviteurs inexpérimentés, je prends un exemple. Tu vas voir que tout le monde passe par ces classes. Quand tu commences le service, Dieu commence à t'amener dans le ministère, tu vas faire des erreurs. C'est inévitable. Tu vas faire les erreurs. Mais la grâce de Dieu te couvre. Le plus important pour Dieu, c'est ton intention. Que ton intention était pure. Tu n'as pas prémédité ça. C'est ça qui est important. Donc, tu vas voir que la classe des disciples serviteurs, qui est en 2 sous-classes. La première sous-classe, c'est la classe des serviteurs inexpérimentés. Donc, la première sous-classe, c'est la classe des disciples serviteurs inexpérimentés. On peut voir ça dans le livre de Actes des apôtres. Dans Actes chapitre 18, la Bible parle d'un serviteur inexpérimenté qui s'appelait Apollos. La Bible dit qu'il était éloquent, il était versé dans les Écritures, c'est-à-dire qu'il connaissait les Écritures. La Bible dit qu'il va enseigner avec exactitude, parlant de Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Tu vois, il ne connaissait pas le baptême, il ne pouvait pas expliquer le baptême de feu du Saint-Esprit et autres. Et la Bible dit que Aquilas et Priscille vont lui prendre, vont l'entendre parler à la synagogue et vont lui prendre, lui ce serviteur inexpérimenté, et vont commencer encore à l'enseigner pour qu'il soit plus expérimenté, affermi. Donc tu vois. Un autre exemple, c'est, tu vas voir que dans ses débuts de marche avec Dieu, au début de sa marche avec Dieu, Abraham va faire des erreurs. C'est la preuve qu'il était un serviteur encore inexpérimenté. Par exemple, il va marcher avec l'autre. Et pendant toute cette période qu'il va marcher avec l'autre, il va perdre la voix de Dieu. Il va perdre ses dons, ses capacités à entendre, à avoir des visions. Parce que quand tu vas voir la signification de l'autre, tu vas voir que l'autre veut dire voile. Donc il marchait avec un voile. Mais il n'avait pas l'expérience de voir que c'est un voile qui me bloque. Quand il va se séparer, dès qu'il va se séparer de l'autre, Dieu va lui dire, regarde vers le nord, vers l'Orient, vers l'Occident. Dieu va lui dire, commence à regarder tout ce que tu vois là. Je vais te donner ça à toi et ta prospérité. Donc la voix de Dieu lui est revenue. Ses dons lui est revenu. Donc tu vas voir que dans le ministère, quand tu es au départ, tu fais beaucoup d'erreurs. Il y a ceux à qui tu t'attaches, c'est ceux-là même qui tuent ton ministère. Donc ici, dans la classe des serviteurs, des disciples serviteurs, il y a 2 sous-classes. Il y a la sous-classe du disciple serviteur inexpérimenté. Quiconque commence le ministère passe par cette étape. Il fait des erreurs. Mais la grâce de Dieu est là pour combler s'il est obéissant. Parce que Dieu va toujours corriger. C'est sauf si c'est en tête qu'il va être détruit. On peut prendre un autre exemple. Tu vas voir que dans Romains chapitre 7, verset 19, l'apôtre Paul, il va dire que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et il va dire que ce mal que je fais, ce n'est pas moi qui est responsable, c'est le péché qui le fait. Tu vois, regarde comment il parlait. Mais ça, c'est parce qu'il était encore inexpérimenté. Parce que tu vas voir que le même apôtre Paul plus tard serait en train de conseiller ses frères, les Hébreux, dans le livre d'Hébreux, à Hébreux chapitre 12, verset 4. Les mêmes vont vouloir parler comme l'apôtre Paul. Ils vont vouloir lui faire comprendre que, mais, grand apôtre, nous-mêmes, on est comme toi, tu avais raison. Nous vivons dans le péché, on n'arrive pas à quitter le péché. Et le responsable, c'est le péché, ce n'est pas nous. L'apôtre Paul va leur dire jamais. Il va leur dire, vous n'avez pas encore lutté jusqu'à votre sang contre le péché. Donc tu vois que son discours a changé parce qu'il avait grandi dans son expérience. Il a compris que le péché là va toujours rester tant que tu n'es pas violent. C'est pour ça que la Bible dit que seuls les violents s'en emparent. Un autre exemple du disciple inexpérimenté, c'est Jean-Marc. Tu vas voir que Jean-Marc était parti en mission pour l'évangélisation avec l'apôtre Paul et Barnabas. Mais il va les abandonner, qu'ils vont arriver à Pamphylie.
Parce qu'il aura peur, il va retourner à Jérusalem. C'est ce qui va causer à un moment donné les frictions, les désaccords entre Barnabas et l'apôtre Paul. Quand ils vont vouloir encore repartir, Barnabas va vouloir amener Jean-Marc. L'apôtre Paul va refuser, qui nous avait abandonnés hier. Tu vois. Mais plus tard, Jean-Marc va se ressaisir avec l'expérience et il va devenir très utile. L'apôtre Paul lui-même va dire, Luc est ici seul avec moi. Il va dire que Luc est seul avec moi. Il va dire à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, il va dire que Luc est seul ici avec moi. Prends Marc et amène-le parce qu'il est utile pour mon ministère. Donc Marc s'était ressaisi. Tu vois, c'est très important. Tu sais, je t'ai dit qu'il y aura un enseignement pour chaque classe. N'oublie pas, reste scotché. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à suivre les enseignements. Clique sur la cloche de notification pour que tu sois notifié. Abonne-toi. Tu vois, l'autre sous-classe, c'est la classe du disciple expérimenté. Donc le disciple serviteur expérimenté. Et ça, ce n'est pas juste l'expérience. Parce que je veux que tu comprennes ça bien. Ce n'est pas juste que tu as acquis l'expérience au fil du temps. Non, c'est un office. C'est-à-dire, c'est un rang, c'est une classe. Ou pendant que tu acquiers l'expérience, tu ne peux pas dire que j'ai déjà assez d'expérience, je suis disciple, serviteur expérimenté. Non, c'est une classe où le Saint-Esprit lui-même te met dedans. C'est une classe où Dieu lui-même t'appelle, il te oint à ce niveau. Parce que n'oublie pas que l'évaluation vient du Saint-Esprit. Oui, Dieu dit que j'éprouve les hommes. Épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est l'examen. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon ses œuvres. J'éprouve, je sonde les cœurs et les reins. Donc, c'est un office. Par exemple, tu vas voir que dès le commencement, Jésus-Christ a choisi 12 disciples. Mais des 12, il séparait toujours trois. Jean, Jacques et Pierre. Donc, parmi les 12, il y avait encore trois. Les trois là étaient déjà, ils démontraient déjà que voici ceux-là qui forment du corps du disciple expérimenté. Donc, c'est une juridiction. Tu vois. Et parmi encore les trois là, il va encore séparer un à part, qui est Pierre. Par exemple, dans Luc chapitre 5, tu vas voir que la Bible révèle que, au verset 1, tous sont venus garer leur barque parce que la pêche était difficile, ils n'ont rien attrapé. Quand Jésus-Christ va venir, il va monter sur la barque de Simon-Pierre. Mais pourquoi? Parce qu'il montrait par là que c'est lui que je sélectionne. Donc, c'est un office. Et Pierre va grandir à entrer dans cette classe-là. Pour encore illustrer ça, pour qu'on comprenne bien, tu vas voir par exemple que dans Actes chapitre 15, au verset 1 à verset 2, il y a eu une dispute. Parce qu'il y a des disciples qui sont venus enseigner aux païens que pour être sauvé, il faut se circoncire physiquement. Et l'apôtre Paul et Barnabas ont contesté ça. Or, l'apôtre Paul et Barnabas, ils étaient encore des disciples serviteurs inexpérimentés. En d'autres termes, ils n'avaient pas encore grandi à être tout l'apôtre Paul qu'on connaît. Et tu vas voir qu'à ce niveau, l'apôtre Paul et Barnabas et ces disciples-là, ils vont décider donc que, ok, montons chez les anciens, chez les apôtres. Tu vois. Ce corps des anciens, des apôtres, dont Pierre, Jacques et les autres formaient. Ils formaient dans le corps des disciples serviteurs expérimentés. Donc ceux-là, ils étaient des voix autorisées. Pour que quand il y a un problème global sur la doctrine, c'est eux qui pouvaient se prononcer, dire que voilà ce qu'on va suivre, voilà la route à suivre. Je prends l'exemple. Je suis un serviteur de Dieu, je prêche. S'il y a un problème maintenant au niveau national, je ne suis pas encore une voix autorisée pour parler au niveau national. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent le faire. Parce que ce sont non des disciples serviteurs expérimentés. Parce que quiconque sait Dieu reste un disciple toute sa vie. Toute sa vie. Mais il y a des voix qui sont autorisées à pouvoir parler sur le plan national. Ce n'est pas tout le monde. Donc c'est un rang. Donc ils vont aller au conseil des apôtres et des anciens. Et arriver là-bas, à Actes chapitre 15, verset 6, ils vont arriver
Et les anciens vont examiner l'affaire, c'est ce que la Bible dit. Et au verset 7, l'apôtre Pierre va prendre la parole. Il va dire que Dieu m'a amené à baptiser Corneille, à prêcher la parole à Corneille, un païen à qui ce n'était pas permis. Et pendant que je parlais, ils ont reçu le Saint-Esprit. S'ils ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi on va encore venir les encombrer avec les choses de la chair? Il va dire que les choses que nos parents et nous-mêmes, on n'a même pas pu marcher selon ces principes-là. C'est-à-dire les circoncisions, la loi. Nous-mêmes, on n'a même pas pu respecter ça. Tu vois, nous sommes sur la grâce. Donc, Dieu, en leur donnant le Saint-Esprit à eux dont ce n'était pas permis, à connaître sa famille, aux païens, prouvant donc que nous sommes sous la grâce. C'est ce que Pierre va dire. Et Jacques, à son tour, va prendre la parole, aller dans le même sens. Et l'affaire sera tranchée. Tout le monde va suivre. Parce que ce sont les disciples serviteurs expérimentés. Ils sont autorisés. Ils sont les voix autorisées pour parler au niveau global. Amen. Donc c'est exactement ça. Ceci dit, je te conseille de rester scotché à notre chaîne pour suivre les enseignements spécifiques dans chaque classe qui sera détaillée. Mais avant de sortir, de finir, j'aimerais sortir en donnant un exemple. Je vais prendre un cas d'étude biblique. Et ce cas d'étude, c'est Jésus-Christ parce qu'il est notre modèle. Et tu vas voir comment, de manière systématique, chronologique, selon la parole, tu vas voir comment il est en train de grandir d'une classe à l'autre. Je prends le livre de Matthieu pour montrer de manière systématique, chronologique, comment la parole montre les étapes de toutes ces classes. Que c'est fondé, c'est biblique. Comment Jésus-Christ est en train de parcourir ces classes. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1, la Bible parle de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc on appelle Jésus-Christ fils de David, fils d'Abraham. Question. Si Jésus-Christ est Dieu qui a créé David et Abraham, comment il est encore fils de David, fils d'Abraham? Ce que Dieu voulait montrer, c'est que chacun de nous est né d'un père. Chacun de nous a une famille selon la chair, a des parents selon la chair. Donc, Abraham et David sont attribués donc comme la lignée, les parents de Jésus, selon la chair. Parce que selon l'esprit, spirituellement parlant, Dieu est le Père. Et là, c'était pour montrer la première classe. Je t'ai dit que quand tu es né de ton père, de ta mère, tu es de la foule, tu es la créature de Dieu, mais pas encore son enfant. Donc, Jésus-Christ aussi commence par là. Il vient d'une lignée de David, d'Abraham, selon la chair. Mais en Matthieu chapitre 2, tu vois, on continue. Donc ça, c'est la classe de la foule, Matthieu 1, 1. En Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, la Bible dit que Jésus-Christ est né. La Bible parle de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. La naissance là donc parle de la nouvelle naissance. Toi qui étais de la foule, bien que tu étais déjà né d'un père, d'une mère, il faut que tu renaisses de nouveau selon la parole. C'est ce que Dieu va dire à Nicodème, Jésus va dire à Nicodème. Il faut que tu naisses, bien que tu es déjà un enseignant de la parole. Et Nicodème va dire, dois-je encore entrer dans le sein de ma mère parce que je suis déjà né. Jésus-Christ le montrait que non, tu es de la classe de la foule, tu n'appartiens pas encore à Dieu, tu n'es pas encore d'ici. Il faut maintenant que tu naisses. La nouvelle naissance, tu nais en Christ, tu acceptes Christ, tu reçois le Saint-Esprit. C'est ça Matthieu chapitre 2 verset 1. Dans la deuxième classe nouveau-né. Donc Jésus-Christ est un nouveau-né, il est né. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2. En ce temps parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Venez vous repentir, prêchez. Là maintenant, et tu vas voir Jésus-Christ qui part se faire baptiser à Jean-Baptiste. Tu vois. Il part se faire baptiser. En d'autres termes, il démontrait ici que, et la Bible va dire que toute la foule venait de tous les contrées, de Judée, du Jourdain, venait de Samarie, de Jérusalem, pour aller se faire baptiser au Jourdain, pour aller se faire baptiser vers Jean-Baptiste. Et la Bible dit qu'il confessait le péché. Donc ça montre la classe du petit enfant. Ceux-là maintenant qui rejettent le péché. Et tu as vu que dans la classe du petit enfant, Dieu interpelle de ne pas pécher, de rejeter le péché et d'aller vers Christ. Donc Christ va aussi accomplir cela. Pas qu'il a péché, mais il montrait le protocole parce qu'il est notre modèle. Donc il va donc aller vers là. Et il va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Tu vois, c'est exactement ça. Et il va être sur le ministère de Jean-Baptiste. Et tu vas voir que dans le même Matthieu, chapitre 3, Jésus-Christ va donc être baptisé par Jean-Baptiste.
il sera donc sur le ministère de Jean-Baptiste, qui révèle de la 4e classe qu'on a vu, la classe de l'enfant. Et la Bible disait que, oh, aussi longtemps que le disciple est un enfant, bien qu'il est héritier de toutes les promesses, bien qu'il est celui à qui appartient, il est le maître de tout l'héritage que Dieu a prévu. La Bible dit qu'il est mis sous un tuteur, un administrateur, donc un enseignant. Et Jésus-Christ est donc sur le ministère aussi d'un enseignant de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va refuser, il va dire, tu viens à moi, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Et toi, tu viens que je te baptise. En d'autres termes, c'est toi qui es qualifié, tu es le créateur, je suis la créature. Comment est-ce que tu peux venir que je t'enseigne, que je te baptise? Jésus-Christ va lui dire, souffre que cela se fasse ainsi pour maintenant, pour que nous accomplissions les Écritures, que nous soyons en phase, pour que nous accomplissions ce qui est juste. Donc, pour que nous montrions les classes à parcourir. Il va donc baptiser. Donc Jésus-Christ montrait par là qu'il est dans la classe, il traversait maintenant la classe de petit enfant à enfant, où il est sous un tuteur, sous un administrateur. Après ça, il va passer au Matthieu chapitre 4. Là, tu vas voir qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va le pousser à aller prier, à méditer la parole, à faire 40 jours, jeûne et nuit. Il va jeûner 40 jours, 40 nuits. Donc c'est la classe du jeûne. Et on a vu que la Bible disait bien qu'à ce niveau tu es fort. Jeûne, vous êtes fort. Je vous écris 1 Jean chapitre 2 verset 14. On a vu ça. Que jeune Jean, vous êtes fort. Vous avez vaincu le diable parce que la parole de Dieu demeure en vous. Parce que vous demeurez dans la prière, la parole, vous l'avez vaincu. Et tu vas voir que Jésus aussi va demeurer dans la prière. Et Satan va venir le tenter, il va vaincre Satan. Donc il montre la classe du jeûne qu'il est en train de traverser. Tu vois comment c'est chronologique, c'est systématique. Tu vois comment c'est biblique. Après, dans la classe de jeûne, évidemment, il va entrer dans la prochaine classe, la classe de jeûne qui est la 5e classe, il va entrer dans la 6e classe. Et là, la sous-classe du disciple serviteur inexpérimenté. Ça veut dire qu'il commence fraîchement son ministère. Et tu vas voir que à partir du Matthieu chapitre 4 verset 18, la Bible dit qu'il marche le long de la mer de Galilée. Il va commencer lui-même à choisir ses disciples. C'est-à-dire il est en train de bâtir son église. C'est-à-dire il est en train d'évangéliser. Il va choisir André et Simon. La Bible dit que au verset 21, dans Matthieu chapitre 4 verset 21, étant allé plus loin, il va encore choisir Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Tu vois, et la Bible dit que quand tu lis le verset 23, il va commencer à aller prêcher partout dans les villes. Il va prêcher, il va guérir les malades. Une grande foule va le suivre. Là, il a commencé son ministère. Donc, et il est un disciple serviteur inexpérimenté. Il vient fraîchement de commencer. Donc, il est dans cette classe, tu vois. Il est dans la classe, maintenant la 6e classe, la sous-classe du disciple serviteur inexpérimenté. Donc, la Bible le montre, tu vois ça. Et Matthieu chapitre 5, c'est pareil. Il sera autour de la foule, les disciples. Le verset 2 dit qu'il va s'asseoir sur la montée, il va se mettre à enseigner. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce que le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les débonnaires, parce que la terre hériteront de la terre. Heureux ceux qui sont miséricordieux, ils obtiendront le pardon. Il va se mettre à enseigner. À Matthieu chapitre 6 verset 9, il continue son disciple, son ministère. Il va enseigner comment prier. Au verset 33, il va montrer que le disciple-là, le centre, c'est la personne, c'est le royaume. Parce qu'il va dire, cherche premièrement le royaume de Dieu, donc c'est Dieu. Et tout le reste te serait rajouté par-dessus. Donc tu vois, quand quelqu'un vient en Christ, c'est très important. On ne doit pas commencer à l'enseigner comment être réussi, comment réussir avec les finances. On doit lui parler d'abord de la sainteté. On doit lui parler du royaume. On doit lui parler de marcher selon l'esprit, de renoncer sur de la chair. Pour qu'il soit équilibré, on ne doit pas commencer à lui parler comment réussir les richesses. Non. Jésus-Christ montre par là que les cours sont systématiques. De même que tu ne peux pas aller dans le cursus scolaire, tu es inscrit à la maternelle, on commence à t'enseigner les choses de terminale ou de l'université. On t'enseigne comment écrire un CV pour gagner l'emploi. Tu as déjà quelle connaissance pour que tu gagnes l'emploi? Et c'est l'erreur qu'on fait dans les églises. Donc tu vois, Jésus-Christ montre que nous devons d'abord être concentrés dans la justice de Dieu, à marcher dans la sainteté, à rechercher le royaume. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Après Matthieu chapitre 7,
verset 7. Il va dire, vous demandez, Dieu est votre Père, il va vous donner. Il va continuer au verset 13. Il va dire, entrez par la porte étroite. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme les autres. Faites ce qui est conforme à la parole. Il est en train d'enseigner. Il est dans son ministère. Il est en train de gagner en expérience, en statut, en grâce, en sagesse. Tu vois. Matthieu 21, il va tout, je vais dire Matthieu 7, verset 21, il va dire, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il va continuer, aller dans Matthieu chapitre 8, au verset 1, jusqu'au verset 4, il va commencer à guérir. Donc tu vois que là, dans son ministère, il commence à opérer la pratique. Il guérit le lépreux. Au verset 8, il guérit le serviteur malade du centenier, donc de l'officier romain. Au Matthieu chapitre 9, au verset 9, il continue à recruter les disciples. Il va appeler Matthieu. Dans Matthieu, même le livre de Matthieu, il va appeler Matthieu. Matthieu qui était le collecteur d'impôts, qui est assis au péage. Il va l'appeler, suis-moi, et il va se lever le suivre. Et au verset 45 de même Matthieu chapitre 9, Jésus-Christ parcourt les villages, il parcourt les villes, il est dans les synagogues, il enseigne, il prêche la bonne nouvelle, il guérit les malades. Donc il est dans le ministère, il est dans l'œuvre. Il est déjà dans la classe du disciple serviteur expérimenté. Il est en train de croître en expérience, en statut. Et maintenant dans Matthieu chapitre 10, verset 1, la Bible dit qu'il va appeler ses disciples, il va leur donner le pouvoir, il va les envoyer d'aller prêcher, chasser les démons. Je veux qu'on s'arrête là. Donc tu vois le parcours. Jésus-Christ maintenant, non seulement il a déjà bâti les disciples, ils sont déjà mûrs, il commence à les envoyer pour qu'eux aussi font des disciples. En d'autres termes, il est déjà un grand-père spirituel, s'il faut parler selon la chair. Parce qu'il a enfanté de ses enfants, de ses disciples. Mais il amène maintenant ses disciples à enfanter d'autres enfants, dont ses petits-enfants. Comme un père qui a accouché, il a enfanté les enfants, il a les enfants. Et ses enfants ont des enfants, donc il a déjà les petits-fils. Donc il passe à une autre dimension. Je te bénis, toi qui as suivi ce message jusqu'à la fin. Je vais te dire, n'oublie pas de partager. S'il te plaît, partage. Partage. C'est aussi ta manière de faire le disciple. Partage pour qu'une autre personne soit bénie. Partage partout. Dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, partage en TikTok. Bref, autant que tu peux. Abonne-toi. Clique sur la cloche de notification et laisse-nous un message pour nous encourager. Et si tu n'as pas grand chose à dire, écris juste Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité ou Jésus-Christ seul sauve. C'est tout. Shalom. Merci beaucoup. À la prochaine. Ce message vous a été présenté par l'évangéliste chrétien Marc. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube pour suivre les prochains enseignements.